décompose les choses. Visualise-les, d'accord? D'abord, c'est lui auprès du lit, tu vois? Un théâtre qui s'ouvre aux adolescents. C'est le leitmotiv du Festival Eldorado. À Lorient, les 2 scènes du théâtre accueillent ces ados qui deviennent comédiens. Habitués ou novices, ils se sont investis depuis quelques mois dans la coécriture de 2 pièces, accompagnés par les comédiens professionnels du collectif du Centre dramatique national Lorientais. Au CDDB, on met sur pied « J'ai décidé de ne pas être un joli bégonia » et sur le grand plateau du théâtre de Lorient, c'est Big Bang qui se met en scène. Après l'écriture collégiale, place à la mise en scène, et puis même si le contexte est particulier, on joue quand même. Nous, on y croit toujours. On ne savait pas comment. On leur a dit, voilà, on va y aller. Soit c'est avec l'équipe, soit c'est avec une partie du public, soit c'est peut-être avec une partie de vos familles ou d'autres ados. Bon, ça a été la version qu'avec l'équipe, mais non, on voulait le sortir. Absolument pour eux. En tout cas, il faut que ça aboutisse. C'est d'autant plus fort maintenant, ce que disait Rodolphe, il voulait vraiment travailler avec les ados parce que des propositions adolescentes, travailler avec les adolescents, c'est pas forcément quelque chose qui est fait. Et surtout, là, actuellement, on s'aperçoit que c'est eux qui sont le plus touchés par la crise actuelle et en fait, finalement, qu'on a le plus besoin aussi qu'on fasse des choses avec eux. Quand tu dis, mais moi, j'aimerais me les arracher comme une tige, ces parents, là, j'en peux plus des parents, j'en peux plus. Tu vois? Ok. Parce que t'es presque là, dans cette énergie-là, donc n'hésite pas à le faire face à nous aussi. Et s'ils sont où, les parents? Ils sont dans la salle? Ah ben non, ils n'ont pas le droit, c'est le Covid. Merde! Pour moi, l'histoire de Big Bang, c'est vraiment l'histoire d'un envol. On est 10 anges à l'origine, et donc on vit avec notre père depuis des milliards d'années. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a vraiment envie de partir. Je pense que cette envie, cette urgence, elle est là depuis le début, puis ça commence à devenir de plus en plus fort, et il y a une sorte de flamme, une révolte qui monte, et donc on décide de partir, et c'est l'histoire aussi de la confrontation avec Adam, Ève, comment on va les rencontrer et se mêler avec eux. Et quelle vie on va choisir, la vie terrestre ou l'éternité. Et ça résonne vraiment beaucoup avec, peut-être avec ce qu'on vit nous maintenant en tant qu'ados, parce qu'on part, on s'envole nous aussi un peu. Et je pense que c'est aussi ça, cette histoire. C'est l'histoire vraiment d'un départ de la maison, des parents, etc. Alors, déjà, le titre de la pièce, c'est « J'ai décidé de ne pas être un joli bégonia ». Et tel que Marie nous l'a présenté, c'était une manière d'explorer ce que ça veut dire le féminin. Et c'est venu assez naturellement, d'abord parce que je trouve que la question du féminin, elle est loin d'être résolue à notre époque encore. On en parle beaucoup, beaucoup. Et moi, j'ai des adolescents à la maison et j'entends beaucoup parler de genre, de transgenre, d'homosexualité comme une chose qui est de plus en plus admise, reconnue et dont on parle. Alors que moi, à mon époque, on n'en parlait pas du tout. Ça, c'est grâce à mes enfants que je me suis dit ah ouais, il faut parler du genre. Parce que là, ça ouvre, en fait. Du coup, on quitte le jugement. C'est-à-dire qu'on ne dit pas allez, on n'est pas dans un espèce de combat revendicateur. On se dit allez, il faut être féministe et tout ça. Je voulais qu'on travaille sur le corps, du coup. Et donc, j'avais très envie de mêler l'écriture chorégraphique à l'écriture réelle, quoi. Regarde. T'es en train de naître. À en croire les mèches rares collées sur le sommet de ma tête. Non, mais reste debout. Ok. Tu le sens, Calista. Excusez-moi, il faut que je vienne s'importer. C'est vachement bien, en fait. C'est vachement beau quand tu danses et tout ça. Et regarde, tu peux presque encore continuer à danser, tu vois. Tu peux encore essayer d'avoir quelques... Ouais, je sais, j'ai des mèches sur la tête. En fait, ce dont j'ai besoin, Tu par vois, contre, tu vois c'est ce que que les interprètes, oui, ils soient vraiment dans une générosité, vraiment à essayer quelque chose. Je ne peux pas partir de si quelqu'un dit « non, moi je propose rien », ça ne marche pas, quoi. Et ça s'est pas du tout vu. Enfin, pour le coup, ils sont tous vraiment très en appétit, quoi, de proposer et de jouer, de danser. Fais-toi plaisir, souris plus, et l'air heureux, sois heureuse. Mais oui, fais-toi plaisir, ou alors fais plaisir. Et sois juste une femme. Super, hein. Super, Clara.
fille. Et même, ça peut être encore plus. En fait, c'est vous qui la poussez, c'est même pas elle qui se lève. Il faut que vous soyez un peu plus violent. On peut refaire juste. Ouais, j'ai fait Reprenons à ta sortie parce qu'elle n'est pas très calée, non? Big Bang, on re-raconte la Genèse, tout simplement. On réinvente l'histoire du monde, de l'humanité. On part du principe que Dieu, le Père, le Seigneur de l'infini, s'est fait larguer par sa femme, la déesse de la création, parce qu'elle est partie créer la terre, les humains, etc. Du coup, il est horriblement frustré, triste, et il fait sentir à ses 10 enfants anges qui, du coup, ne rêvent que d'une chose, puisqu'ils sont ados, c'est d'être libres. Donc, j'avais envie d'un spectacle libérateur, tu vois, Big Bang, quoi, qu'on fait péter tout ce carcan dans lequel on vit depuis des millénaires, et que ces jeunes aussi soient un peu libérés pour aller de l'avant, voilà. Je suis là pour les autres, je suis l'aînée. Je suis là pour les autres depuis que maman est partie, mais là j'en ai trop marre. Tu peux aller encore un peu plus loin. On ne quitte jamais sa famille, jamais, tu m'entends? Papa, arrête! Ça suffit! Laisse-moi partir! C'est très détaillé, on a l'impression qu'on a juste à travailler nos textes comme ça, mais en fait, il faut vraiment jouer ensemble. Et des fois, c'est pas facile de penser à faire ça et puis en même temps de laisser l'autre parler. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Moi, j'ai au Caen, par exemple, il y a beaucoup de filles qui ont des expériences dans le théâtre et moi, j'en ai absolument pas. Et du coup, j'en apprends beaucoup et c'est super cool. Franchement, je suis contente de pouvoir faire ça parce que je pense que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, quoi. C'est comme ton haut, c'est très bien, tu l'as trouvé en fait. Parce qu'en le laissant monter petit à petit, en faisant enfin, tu vois, ça t'aide aussi à le construire, en fait, à lui donner une motivation. Une fois que vous avez fait le passage derrière l'ange, quand l'ange est au milieu, voilà, enchaîne. Oui. Sinon, Marie-Pierre, elle attend que vous soyez genre en train de dire putain, ça, voilà, ça le truc. D'accord. Oui, ok. Hein? Si elle n'est pas juste, elle n'est pas Dieu. Alors il ne faut ni la craindre, ni lui obéir. Goûte! C'est interdit. Mais qu'est-ce qu'ils sont niais! Vous êtes niais tous les deux, tellement niais! Quand on vient dans les répétitions, j'ai l'impression qu'on laisse ce qu'il y a derrière et qu'on est juste nous, on est sur scène, on est à fond. Et je pense que c'est une expérience que j'avais jamais vécue avant, parce que, enfin, pas à ce point-là. Maintenant, vu qu'on l'a tellement travaillé, on peut chercher, maintenant on peut se permettre de chercher la petite flamme un peu de chaque personnage ou comment on a envie de le jouer vraiment. Et de toute façon, on est une équipe d'adultes extrêmement bienveillants envers eux et on est dans un échange constant, donc c'est plutôt très vivant, quoi. Franchement, si t'as pas ces moments en fait où tu te lâches un peu, ça aide aussi après à se concentrer, tu vois, mieux sur les choses du texte et tout ça. Et c'est des soupapes, mais aussi c'est du kiff, quoi. On n'en a pas en ce moment en plus, tu vois. Alors du coup, on passe à un moment où vous allez signer vos contrats pour les représentations de vendredi et samedi. Du coup, il y a 2 exemplaires, vous en gardez un pour vous et un que vous me remettez tout de suite. Ça marche? Oh là là. Attends. Ah, Shaina, merci. Elsa. Moi, ça me fait plaisir. Franchement, de voir ça, ça impressionne quand même de voir Théâtre de Lorient et tout. Parce qu'au début, en fait, on savait pas que c'était rémunéré et tout, et on l'a su après, être pris. Donc c'est loin d'être la raison première, mais c'est toujours le petit plus. Du coup, ce matin, on s'est dit on se reprend le prologue, juste pour être sûr du texte. Si quelqu'un ce soir correspond à l'ensemble de la description que je viens de faire, toutes ses qualités, je tiens à lui dire à elle que je serai celle qu'elle veut que je sois pour lui, elle. Pourquoi pas? Oui, il faut toujours tout identifier. Un jour, j'ai lu, il faut inventer une machine à compter les déviants. Mais identifiez-nous, comptez-nous, calculez-nous, riez-nous. Voilà. Mais moi, je te dis que je veux pas mourir sans avoir aimé une femme. Ouais, je veux pas mourir sans connaître la chaleur et la douceur que c'est d'aimer une femme. Je me pose une question toute bête que tout le monde se pose peut-être. Qu'est-ce que c'est d'aimer? Ça dépend des gens, peut-être, ça dépend d'une expérience. Dès que vous sentez que ça ralentit ou que ça plombe un peu, alors encore une fois, c'est une histoire de rythme, ce prologue. Hein. Et là, on leur demande beaucoup de rigueur, c'est-à-dire qu'on les place au plateau
Quand ils sont à jardin, c'est pour une bonne raison. À cours, c'est pareil. Il y a des tableaux à réaliser. En plus, il y a des chorégraphies à retenir. Donc, on refait beaucoup les choses. On leur demande de recommencer. Et on leur demande de vraiment être précis. Là, c'est plus l'heure de l'improvisation, d'aller chercher à droite, à gauche, etc. Là, on resserre, on recentre, on remet le cœur au cœur des choses, quoi. Et ça demande beaucoup de concentration. On leur demande beaucoup, là. Et maintenant, les voilà partis. Tu vois? Et maintenant, les voilà partis. À chaque fois, tu lèves un peu le son. Mets des points. Et maintenant, les voilà partis. Ils se sont cassés, les cons. Ça trivialise le trivial. C'est dur. Et maintenant, les voilà partis. Voilà. Fin de la scène. Ok, ouais. Je suis sûre que tu as ce petit côté mauvais caractère où faut pas t'emmerder. Eh ben, fais ça. Foutez-moi la paix. Je suis seule, j'ai 19 ans et je vous emmerde. Ok. Prends concret, visualise. C'est dans ton jardin, il y a tes amis, c'est tes cousins, je sais pas qui tu veux. Tes parents, j'en sais rien. C'est ton monde, en fait. On est à 10 minutes avant le placement des 10. Moi, je voulais vous remercier infiniment pour votre engagement et par la qualité du travail que vous donnez sans cesse, quoi. Vous êtes une équipe vraiment étonnante. Et amusez-vous, prenez du plaisir. Il n'y a plus qu'à s'amuser, à jouer. Voilà. Bonjour. J'ai lu une fois quelqu'un qui avait écrit « Et si on inventait une machine à compter les déviants ?» Ça m'énerve, j'en peux plus là. Ça t'apprendra. Non, papa, je peux pas la... And she's hooked to the silver screen. The sagging ball, but she's lived it 10 times or more. Je crois pas. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freaky shallow. They go look at their old man beating up the wrong guy. Le spectacle, en fait, c'est une partie de nous tous, quoi. C'est ça qui est beau et assez émouvant, enfin, moi je trouve. Humainement, c'est une expérience de dingue. Ouais. Ah, c'était super. Ah, j'ai adoré. Ah, c'était trop bien. Ouais, c'était émouvant, c'était fatigant, émouvant, tout. Enfin. Très très touchant parce que c'est un peu comment dire, c'est un peu ce moment qu'on partage sur le plateau où c'est indicible et quand on essaye de le retranscrire sur des cartes, et ben des fois c'est assez touchant et ça arrache quelques larmes. It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up the cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again.